Récemment, je passe de plus en plus de temps en déplacement. Du coup, j'ai cherché à optimiser mes accessoires du quotidien au maximum pour être plus efficace et minimaliste possible. Et pour le coup, je pense avoir trouvé un bon équilibre. Moi, c'est Mathias et dans cette vidéo, je vais vous parler des accessoires que j'utilise tous les jours et dont je ne peux plus me passer. Commençons directement par mon MacBook Pro. C'est mon gros changement de l'année et si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez à quel point je trouve cette machine juste incroyable. En plus de ça, j'ai eu la chance de passer sur un MacBook Pro M3 pour le travail et même s'il y a encore quelques points que je n'aime pas sur macOS, en termes de performance, c'est un régal. C'est des machines que je vais utiliser quotidiennement pour coder, faire du montage photo et vidéo avec des timelines assez lourdes et pourtant, je fais ça sans problème sur les deux. D'ailleurs, en termes de performance au quotidien, j'ai énormément de mal à voir une différence entre les puces. Il y a juste sur certaines tâches assez gourmandes où les cœurs supplémentaires de la puce M2 Pro vont donner un petit avantage. Grâce à ça, j'ai aussi pu voir la couleur gris sidéral en vrai. Les traces de doigts ne sont pas visibles comme sur la couleur argent. Par contre, je commence déjà à avoir une usure autour des pores alors que ça fait que quelques mois que je l'utilise. Du coup, je conseillerais toujours cette couleur argent qui m'a l'air de mieux vieillir dans le temps, même si cette couleur gris sidéral est vraiment stylée. Sur ces magnifiques écrans, j'utilise un filtre de confidentialité quand je suis dans les transports. Ça permet aux petits curieux de ne pas pouvoir voir ce qu'il se passe sur mon écran. Et ça fonctionne tellement bien qu'on m'a déjà demandé pourquoi j'utilisais mon MacBook éteint. Ce que j'adore avec ce type de filtre aussi, c'est la facilité d'utilisation. Vu que ça fonctionne à l'aide d'aimants, il vous suffit juste de le poser dessus quand vous en avez besoin. Et hop, vous pouvez travailler sur vos projets sans que personne ne puisse voir votre écran. D'ailleurs, pour toujours avoir mes projets sur moi, j'utilise un SSD externe, c'est le T7 Shield de Samsung. Ça me permet d'éditer quand j'ai le temps sur la machine que j'utilise ou connecter à mon dock quand j'arrive à mon bureau. Ça m'a aussi permis d'avoir 2 Tera de stockage sans payer le prix ahurissant qu'Apple peut demander sur la même capacité. Il existe en noir ou en crème, mais moi j'ai choisi le bleu parce qu'un pop de couleur comme ça fait toujours plaisir. J'aime aussi beaucoup le fait qu'il soit en caoutchouc parce que ça va le protéger, mais surtout, ça va éviter les rayures sur les appareils avec lesquels je l'utilise quand je me déplace. Bon, vous vous en doutez, mais je ne transporte pas tout ça à pleine main. Pour ça, j'utilise un sac à dos et c'est le Bellroy Via. J'ai mis pas mal de temps pour trouver un sac aussi compact où il y avait quand même un endroit pour mettre le laptop et plein de petits rangements intégrés. Comme cet accès rapide sur le dessus du sac qui me permet d'accéder à des lunettes ou à mes écouteurs sans avoir à ouvrir le sac. Ou ce petit filet à l'intérieur pour bien ranger. En plus de ça, j'ai trouvé cette forme de lanière vraiment agréable à porter comparée à des plus classiques. Ça ne bloque pas dans les mouvements car elles sont plus fines en bas et ça donne la sensation de ne pratiquement pas avoir de sac. J'aurais juste aimé que le sac à dos soit un peu plus large pour les rares occasions où j'ai besoin de le remplir à fond et aussi un petit peu moins cher parce qu'à 140 € prix de base, je trouve ça un peu cher pour un sac aussi compact. Mais il tombe régulièrement en promo et il remplit parfaitement son rôle de sac du quotidien. À l'intérieur de ce sac, j'ai toujours mon bullet journal. C'est un simple carnet dans lequel je vais organiser mes journées, mes semaines et mes mois. C'est un peu comme mon iPad à moi, mais en version analogue. J'y note mes rendez-vous, mes objectifs courts, moyens, long terme, mais aussi toutes les informations et idées que j'ai dans la tête. C'est le système d'organisation qui fonctionne pour moi car je trouve écrire sur du papier beaucoup plus solennel qu'une simple note au fond d'un téléphone. Maintenant, parlons un peu de ce qui reste toujours dans mes poches. Pour ce qui est du portefeuille, j'utilise un simple porte-carte. Ça me permet d'avoir jusqu'à 6 cartes sur moi, un peu de cash au milieu, et puis ça prend littéralement pas de place. Je l'ai acheté il y a 2 ans pour 10 € et il remplit toujours parfaitement son rôle. Ensuite, j'ai commencé à utiliser le système d'organisation de clés d'OrbitKey, qui est une nouvelle façon pour moi de gérer mes clés. C'est complètement derrière moi les bruits de clés quand je marche et les jeans déformés par ces porte-clés énorme. En plus, j'ai ajouté un petit outil qui me permet de faire plein de petits trucs que je trouve très sympa à avoir tout le temps sur moi. Juste, si je devais en reprendre un, je pense que je prendrais la version avec des vis en argent qui m'a l'air de moins marquée que celle que j'ai actuellement. Et pour ce qui est de mon smartphone du moment, j'utilise le Google Pixel 8. Je vous prépare une vidéo dessus donc je vais éviter de trop vous en parler maintenant, mais c'est pour moi un très gros coup de cœur. Et encore plus depuis la sortie du Google Pixel 9 qui a vraiment fait chuter ses prix. Ici, on a un petit format qui
tient dans la main et dans la poche, ce qui est plutôt rare de nos jours. On a en plus un écran OLED qui est juste un régal à regarder au quotidien, et je ne vous parle même pas de ces caméras à l'arrière qui vont vous permettre de prendre des clichés incroyables. Même si, quand je veux vraiment prendre des photos, je vais utiliser mon A7C II. Pour cette caméra, Sony a pris l'A7 IV, qui est une caméra que vous voyez tout le monde utiliser et qui a vraiment fait ses preuves, et ils en ont fait une version plus compacte. Ça en fait la caméra parfaite pour moi car je peux plus facilement la déplacer sans avoir une caméra énorme qui fait vraiment pro. Là, c'est plus discret mais sans perdre en qualité. Et en ce moment, je le combine au 35 mm 1.8 de Sony qui est ma focale préférée. Et c'est d'ailleurs l'objectif que j'utilise le plus pour filmer ces vidéos. Ensuite, on peut parler de ce qui se trouve toujours sur mon poignet, et comme toute collection qui se respecte, j'ai une Casio G-Shock. C'est une montre que j'adore porter car elle est sobre, et il n'y a pas trop de risque de l'abîmer parce qu'elle est vraiment robuste. Et quand je vous dis robuste, je rigole pas un peu, il y a quand même des gens qui l'ont lancée d'un hélicoptère, et après ça, elle fonctionnait toujours. Et quand je veux porter quelque chose d'un peu plus habillé, j'ai cette montre japonaise, la Seiko SRPE. J'adore tellement ce cadran noir avec des détails dorés qui me rappelle un peu la Tudor Black Bay, mais à un prix bien plus abordable. Ce que j'aime le plus, c'est le fait que c'est un mouvement automatique, donc il n'y a pas de pile à l'intérieur, elle fonctionne uniquement grâce au mouvement de mon bras. Et dans un monde où tout se recharge, je trouve ça presque magique d'avoir un objet qui a en quelque sorte sa propre vie sur mon poignet. C'est sûrement aussi une des raisons pour laquelle je n'ai pas de montre connectée, qui en plus de ça, rajoute une source de distraction. Pour finir, parlons des écouteurs que j'utilise, et c'est les Nothing Ear de dernière génération. C'est un choix que j'ai fait après que mes AirPods Pro soient tombés en panne très rapidement, ce qui m'a poussé à chercher quelque chose d'autre. Honnêtement, je regrette pas du tout ce choix. Je trouve le son bien meilleur et plus équilibré sur les Nothing Ear. Ici, on a accès au codec LDAC qui permet une transmission Bluetooth sans perte de qualité, et ça joue grandement sur le ressenti sonore. Et donc si vous couplez ça avec une application comme Tidal qui va vous permettre d'avoir énormément de détails dans la musique, vous n'allez rien rater. J'ai aussi eu la possibilité de tester les Nothing Ear A, qui est une version plus petit budget des Nothing Ear classiques. Et je dois vous dire, j'ai encore été bluffé par la qualité audio. D'ailleurs, c'est sûrement cette version-là que je conseillerais le plus à tout le monde. Déjà parce que la différence de qualité audio entre les deux est vraiment très peu perceptible, mais aussi car cette toute petite boîte est plus facile à transporter comparée à cette boîte fidget spinner. Pour ce qui est de la réduction de bruit du mode transparence, ici c'est bon, mais pas au niveau de ce que peut proposer Apple sur les AirPods Pro. Personnellement, ça ne me dérange pas car je sais que quand j'ai besoin d'une forte réduction de bruit comme dans un avion, j'utilise le Bose QC45 qui est bien meilleur pour ça. Et voilà tous les produits et accessoires que j'utilise au quotidien. Si vous pensez qu'il manque quelque chose à cette liste, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, dans cette vidéo par exemple.